שמחה. זה מבחן. זה גם מבחן. לבחון כמה אני חלש. לבחון כמה אתה חזק, לתת לך כוח לקראת מה שמצפה לכולנו. לישה, תזכור, יש עדיין תקווה. עד שיעלה השחר. Alors effectivement, il y a une longue histoire pour l'adaptation du livre. D'abord, j'avais commencé moi-même à écrire le scénario, donc en français évidemment, et puis je pensais d'ailleurs faire un film qui est francophone, jusqu'au moment où j'ai rencontré le producteur avec lequel on a finalement fait le film, Samir, à Zurich, qui m'a fait retravailler le scénario avec un scénariste qui est écossais, Billy McKinnon. Donc lui, il a réécrit le tout en anglais simplement parce qu'il écrit en anglais. Et puis, et après, la question qu'on se posait, c'est la question de la langue, du tournage. Et après réflexion, on s'est dit, on ne pourra pas... Enfin, ce sera plus juste d'utiliser les langues qui ont vraiment été utilisées à ce moment-là par les protagonistes. Et ça nous a semblé un peu bizarre de faire parler tout le monde en anglais, parce que c'est quand même les sionistes qui se battent contre les Anglais, donc c'est un peu absurde qu'ils parlent anglais, la langue de l'ennemi. Donc on a opté pour une adaptation réaliste par rapport à ça. Et finalement, toutes ces différentes langues, ils jouent maintenant un rôle dans le scénario. Le livre aussi, il aborde en fait la thématique par un huis clos. Donc ça, on a gardé, c'est aussi une nuit, comme dans le film, avec des souvenirs de Lisha qui nous amènent ailleurs. Donc à ce niveau-là, la structure, elle est comme dans le livre, sauf que c'est pas les mêmes histoires, les mêmes souvenirs qu'on raconte, mais la structure, elle est un peu la même. Et du coup, pour nous, par rapport au tournage, on s'est posé la question où on le tourne. La chose la plus logique, ça aurait été de tout tourner en Israël ou en Palestine, simplement quelque part là-bas. Mais pour les raisons de coproduction, on a dû dépenser l'argent là où on l'a retrouvé, donc c'est-à-dire surtout en Suisse et aussi partiellement en Allemagne et en Grande-Bretagne, parce que ce sont des pays coproducteurs. Alors concrètement, ce qu'on a fait, c'est on a reconstruit les intérieurs de la maison dans un studio à Zurich et les extérieurs, on les a tournés à Jaffa, en Israël. C'est un peu, c'est une ville qui correspond un peu encore à 1947 parce que c'était un peu ça qu'il fallait trouver, les extérieurs qui sont pareils, à part évidemment qu'il y a des cellules solaires partout et des paraboles, donc tout ça on a enlevé en post-production après. Mais les extérieurs, finalement, ils nous ont à peu près imposer les intérieurs, parce qu'on avait d'abord la façade, on avait une vue depuis la fenêtre, et puis d'après tout ça, Roger Martin, qui a fait le décor à Zurich, il a dessiné le plan qui correspond à ces contraintes pour que ça matche ensemble, et c'est comme ça qu'il a construit en fait les intérieurs de Zurich. And it's you, is it? You're the one. You intend to kill me. Après la cave du film, on a tourné dans une vraie cave à Cologne, justement parce qu'il fallait dépenser l'argent là-bas aussi. Et donc c'est assez drôle parce que pour quelqu'un qui le sait, quand on passe d'une porte à l'autre, d'une pièce à l'autre... On n'est pas dans le même pays. On n'est pas dans le même pays, voilà. On est dans 3 pays différents. Voilà. Et en Grande-Bretagne, on n'a pas tourné, mais par contre, ce qu'on a fait en Grande-Bretagne, c'est on a fait toute la post-production en fait, du film. Du moment où on avait pris la décision de tourner le film en hébreu, c'était clair qu'il fallait chercher des acteurs en Israël. J'ai quand même eu la chance d'avoir trouvé l'acteur principal en Suisse, Yoel Bassman. C'est clair que je crois que c'est le seul et unique acteur suisse dans la tranche d'âge qu'il me fallait qui parle hébreu. Donc le choix a été pas énorme, mais par contre c'est un excellent acteur, et puis c'est un acteur d'ailleurs très connu qui a déjà fait plein d'autres films. Avec ses 24 ans, il a déjà fait toute une carrière, c'est assez étonnant, quoi. Donc on a fait un casting avec lui, ça s'est très bien passé, et puis pour moi c'était assez clair que c'est parfait. Et après ce que je trouve intéressant aussi, c'est que lui, il se trouve un peu dans la même position que Elisha, ça veut dire qu'il débarque en tant qu'étranger dans un autre pays, parce que tous les autres acteurs israéliens, ils se connaissent évidemment, donc il arrive un peu dans un nouveau groupe en tant qu'étranger, comme Elisha dans le film.
Et les acteurs donc israéliens, là aussi, on a fait un casting, mais c'était un casting un peu d'un autre niveau parce que ce sont tous ces acteurs en fait qui sont assez connus, que je connaissais en fait d'autres films, donc j'avais à ce niveau-là aucun doute qu'ils sont bien parce que je les ai déjà vus. Donc c'était juste qu'il fallait juste voir si on a une affinité pour travailler ensemble. Donc on a fait un casting plus autour d'un verre pour discuter du sujet du film et c'est comme ça qu'on les a choisis. Exactement. Et puis après, évidemment, le Britannique, ça c'était un acteur qu'il fallait chercher en Grande-Bretagne. Et finalement, on a réussi à travailler avec Jason Isaacs, qui maintenant est il est basé maintenant à Los Angeles. Donc lui, il est venu juste pour 2 jours de tournage à la fin en Allemagne. Donc lui, il a fait uniquement, évidemment, la cave qu'on a tourné en Allemagne. C'est clair qu'il y a des interprètes, c'est clair aussi que j'ai appris un peu l'hébreu, juste pour avoir un peu une idée du son et puis comment les émotions passent. Et puis après j'avais une assistante, Orna Lipkind, qui elle est parfaitement bilingue, elle parle français, l'anglais et puis évidemment l'hébreu, elle vit là-bas. Et c'est elle qui a vérifié que toutes les phrases sont dites déjà comme il faut, et puis aussi au niveau de l'hébreu même, parce que nous, on ne voulait pas prendre un hébreu très moderne. L'hébreu, c'est une langue qui a énormément évolué, en fait, depuis la recréation, si on veut, parce que finalement, c'est seulement depuis une centaine d'années que les gens le parlent de nouveau dans la vie quotidienne. Et donc, chaque génération la met un peu à sa sauce. Et puis, les gens d'aujourd'hui, ils parlent complètement différent qu'il y a encore 20 ans ou il y a 40 ans. Donc. זכור את הדיבר ה-11. שנא את האויב שלך. Chaque génération parle sa propre hébreu avec des influences plus ou moins différentes. Donc maintenant c'est devenu de plus en plus ouvert. Il y a plein de mots anglais qui sont dedans et puis il y a des mots arabes aussi. Et à l'époque il n'y avait évidemment pas ça. Mais on ne voulait pas non plus tomber dans les hébreux de l'époque, parce que si vous écoutez les enregistrements de Ben Gurion quand il parlait en 1947, ça sonne presque comique pour les gens d'aujourd'hui. Donc on ne voulait pas avoir ce genre d'hébreu parce que ça aurait créé une distance inutile par rapport à aujourd'hui. Donc on a fait un peu un hébreu d'il y a peut-être une vingtaine d'années, disons comme ça. C'est un peu vieux, mais pas de l'époque. Oui, bien sûr, j'ai lu pas mal de livres parce que mes connaissances historiques, ils étaient assez basiques, donc je me suis plongé dans l'histoire, c'était très intéressant, d'ailleurs j'ai beaucoup appris. Et donc effectivement, il y avait plusieurs groupes terroristes, donc Irgun, Stern, Lehi et tout ça, et puis chacun avait un peu sa propre manière de faire, et ils ont évolué aussi au cours du temps. À un moment donné, ils se sont plus attaqués aux Arabes qui étaient sur place, et puis à un moment donné, en 1947, dans lequel le film joue, c'était surtout contre les Anglais, parce qu'à ce moment-là, ils étaient convaincus que ce sont les Anglais qui les empêchent en fait d'avoir leur État, donc ils sont devenus un peu les ennemis numéro 1 pour eux. Ils ont vraiment utilisé des moyens terroristes en fait pour arriver à leur fin. Enfin ces groupes-là, donc ils ont fait ils ont fait exploser des ponts, des trains, des postes. Dès qu'ils avaient besoin d'argent, ils faisaient un cambriolage d'une banque. Enfin, c'était vraiment, ils ont fait tout ce qu'on peut pour arriver à organiser leurs actions. Évidemment, c'était pas la façon officielle de faire, parce qu'il y avait l'agence juive qui, elle, avait fait tout un travail sur le côté diplomatique, évidemment. Ils ont, comme toujours dans ces cas-là, ils ont toujours dit c'est pas bien ce qu'ils font ces groupes-là, mais en même temps, ça les a quand même un peu arrangé parce que ça allait dans le même sens. Il y a évidemment une grande résonance avec le contexte actuel qui... ce que je trouve intéressant aussi, c'est que cette libération-là
a fait que maintenant il y a d'autres opprimés qui se battent aussi pour un pays sur la même terre. Non, mais bon, ça c'est quelque chose qu'on a parlé, et puis c'est clair aussi, les comédiens israéliens, c'est un peu comme les comédiens un peu partout, ils ont plutôt tendance à être à gauche. Enfin, il y en a aussi qui sont à droite, mais la grande majorité, elle est plutôt à gauche, donc ils ont un certain recul par rapport au gouvernement israélien, donc ils sont aussi d'accord de faire des choses qui critiquent un peu, enfin, qui critiquent, c'est pas un critique, mais disons qui met un peu les choses en question, si on veut. Et puis en même temps, c'est quand même Elie Wiesel, donc enfin, tout le monde est bien couvert, que c'est pas très, ça peut pas être bien méchant, quoi. Il y a d'abord un message universel, effectivement, disons, c'est la question, est-ce que la fin justifie les moyens? Ça c'est clair, ça c'est un peu une question universelle, et puis c'est une question que enfin, n'importe qui se bat va se poser à un moment donné ou à un autre, quoi. Et un autre message, un autre contenu universel, c'est le besoin d'appartenance. Elisha, donc il a un très fort besoin d'appartenance, il a perdu sa famille, bon, ça il a en plus par rapport à quelqu'un d'autre, mais il a perdu sa famille dans les camps de concentration, donc il est tout seul, et il a envie de retrouver une nouvelle famille, et puis cette nouvelle famille, elle le trouve justement avec ses combattants d'armes. I'm part of it. It's called the Hebrew State. We need translators, just as we need planners, just like we will need killers. Mais pour rester dans cette nouvelle famille, il faut qu'il fasse quelque chose qui est contre sa conscience. Et puis maintenant la question est, est-ce qu'il le fait ou pas pour cette nouvelle famille? C'est clair, ils essaient de l'influencer, enfin il influence carrément, et puis la question c'est est-ce qu'il résiste à cette influence ou est-ce qu'il se laisse influencer? C'est un peu ça. How old are you, Elisha? 19, almost 20. I have a son your age. I should like to write to him. Même là, pour moi, il y a aussi une résonance avec ce qu'on voit aujourd'hui, avec ces combattants qui partent de la Suisse pour faire le djihad. Je crois qu'il y a aussi ce besoin d'appartenir à une nouvelle famille, parce qu'on est peut-être en rupture avec sa propre famille, donc on cherche un peu une nouvelle entité pour s'intégrer, pour avoir un autre but qui peut-être... Moi, je crois qu'il y a pas mal de gens qui font ça un peu pour se démarquer de ses parents. Chaque fois quand on fait un film, c'est un peu, on se lance un peu dans une aventure où on ne sait pas très bien où ça nous amène. Donc moi, effectivement, je ne m'attendais pas à ce que je vais apprendre l'hébreu. Et puis, enfin voilà, donc ça c'est vraiment... j'ai beaucoup appris, j'ai fait des expériences très enrichissantes, mais au niveau du cinéma, mais aussi au niveau humain, et puis au niveau de la connaissance de ce conflit actuel. Donc, ouais, enfin, j'ai beaucoup appris, et puis c'est étonnant, par exemple, quand on est là-bas, en Israël, et puis on est en train de travailler, on fait un film et tout, et, le soir, on est fatigué, alors on boit une bière à la plage, on a les pieds dans le sable, et puis on lit dans le journal qu'il y a des Palestiniens qui tirent des fusils sur Israël. On se dit, mais attends, ça va pas, je suis en train de travailler là, pourquoi ils m'attaquent? Donc on a tendance un peu à devenir comme eux, on ne comprend plus, voilà. Donc c'est assez intéressant cette expérience aussi de voir à quel point la distance qu'on a depuis la Suisse, ben, elle nous aide quand même un peu de voir le conflit de manière un peu... plus générale, plus globale, plus neutre peut-être aussi, je ne sais pas. Et dès qu'on est là-bas, ben, on est tout de suite d'un côté ou de l'autre. On retravaille avec Billy, voilà, donc ça c'est le scénariste qui a écrit aussi Dawn, donc on est en train de retravailler sur un autre sujet historique, mais qui est au Cameroun, c'est en 1911, et c'est une Suissesse en fait qui va là-bas
pour la mission de Bâle, pour créer une école de jeunes filles dans un royaume très traditionnel. Et bon, il faut savoir qu'à l'époque, le Cameroun, c'était sous occupation allemande. Et puis elle se trouve un peu entre les deux forces, entre ce royaume et les Allemands.